aussi de vous présenter une nouveauté de chez Zobo, le Zobo 1000. En fait, ce modèle, on a pas mal entendu parler de lui l'année passée, mais là, on ne trouve que des désinformations et des faux bustes, quoi. Donc, cette fois-ci, c'est le V-Tweak. Personnellement, j'aime bien le design bien compact avec une finition bien soignée, malgré quelques défauts plutôt mineurs. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un texte complet et aussi, je vais vous laisser un code promo pour avoir 3% de moins pour votre achat. Et pour info, ce modèle n'est pas encore disponible pour le moment. Ça sera disponible après le 10 arrive, le premier batch. Donc, revenez sur notre mouton pour le texte. On attaque. Ok, tout à l'heure, j'avais dit j'aime bien le design de ce smartphone. Donc maintenant, je vais vous montrer pourquoi. Et tout d'abord, c'est une question de la taille, parce que là, sur cette taille de 5 pouces, je trouve que la finition c'est plutôt bien fait. Ça donne l'impression que ce soit une taille Gorilla, mais malheureusement, on n'a pas de traitement anti-rayu. Donc ça, c'est plutôt un peu gênant pour moi. En plus, pour ce prix, j'attendrai plus sur la dalle, franchement. Donc c'est plutôt dommage. Donc sur la dalle, on trouvera le webcam et aussi l'enceinte pour la téléphone. Et sur ces côtés-là, on devrait trouver le capteur de lumière et aussi le capteur de proximité. Mais là, c'est quasiment invisible. Mais c'est comme ça qu'il est plus sexy, quoi. Donc tout en bas, on trouve les 3 boutons physiques. Ça, c'est plutôt sympa parce que là, on trouvera déjà pas mal de modèles, pas mal de fabricants chinois qui ont laissé tomber ces 3 boutons physiques pour les smartphones 6 pouces, 5 pouces, voilà. Donc il faut le capter. Donc pour info, ce smartphone est chaussé dans l'emplacement de 4-6 nano. Donc il faut un pinceau pour ouvrir cet emplacement-là. Et à l'intérieur, c'est un double emplacement pour 2 4-6 nano. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc sur ces côtés, on trouve les 2 boutons, le bouton bar on-off et aussi le volume ici. Tout ça sur un seul côté. Voilà. Et parlons de la coque, c'est le truc que j'aime le plus sur cette smartphone parce que là, c'est tout en aluminium bien poli, voilà. En plus, cette couleur en bleu foncé, ça c'est vraiment mec, quoi. Et aussi, j'aime bien cette tranche, voilà, tout autour de la coque. Franchement, ça montre l'image masculine de ce produit. On dirait c'est un smartphone très très compact qui est fait pour les mecs, quoi. Donc, parlons de connectique, on a tout simplement un prise 4.5, bas de sortie HDMI, ça on a déjà laissé tomber, et aussi on trouvera ici le sortie micro USB, voilà. À côté on a le microphone, il n'y a pas d'autre microphone anti-bruit, ça c'est dommage. Alors, pour la caméra, j'ai un problème avec ce genre de positionnement parce que là, personnellement, je préfère qu'il soit tout au milieu, ici, comme le Zobo 998, voilà. Ça, c'est mieux, franchement. Parce que personnellement, j'ai une tendance de bloquer l'objectif quand je suis en train de prendre une photo, comme ça. En plus, on n'a pas de bouton physique pour le déclencheur ici. Donc ça, c'est plutôt gênant pour moi. Voilà, donc pour la caméra, c'est accompagné par un flash unique, pas de double flash, et aussi un microphone pour le caméscope. Donc la coque, c'est pas amovible, donc ça me fait inquiéter un peu pour l'autonomie, mais on verra ça plus tard dans le texte. Mais en tout cas, ce smartphone, en termes de finition, c'est plutôt bien foutu, franchement. Donc maintenant, je vais prendre la dimension. Donc pour la longueur, on a alors 146. Ça c'est plutôt voilà, non, il faut ajuster un peu. Voilà, c'est 143, 144 à peu près. Donc la longueur c'est fait. En plus pour la largeur 72. Ok, je pense que le rapport pour le longueur et largeur, ça fait plutôt correct. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est l'épaisseur. Alors, c'est parti pour l'épaisseur.
À peu près 8,3 mm, c'est assez fin, assez mince comme smartphone. Ah, attends, ça doit être 7,3. Voilà. Donc c'est un design très compact pour un smartphone 5 pouces. Je trouve que c'est un très bon équilibre en termes de voilà, cette surface de l'écran et aussi la taille de smartphone en ensemble. En plus, ça baisse combien là? Voilà. Donc ça fait 146 grammes, un peu plus lourd que beaucoup de smartphones chinois faits en plastique, mais là c'est normal. Ça c'est du qualité, voilà. Donc en tout cas, pas très léger franchement, mais assez compact. C'est très facile de stocker dans la poche de pantalon, voilà. Ça c'est vraiment très bien fait. Ok, première impression de l'écran, je dirais, je préfère celui de Zobo 1000 parce que là, la luminosité c'est plus fort que son grand frère, le Zobo 998. Et tous les deux sont maintenant en luminosité max. Et ça, c'est ce qui s'attend. Donc, dans ce cas-là, je vais faire un tout petit comparatif sur Screen Text. Donc je pensais que Zobo 998 ne doit pas être mauvaise puisque c'est la rôle depuis l'année dernière. Mais là, franchement, je préfère la luminosité. Une luminosité plus forte, comme sur ces Zobo 1000 quoi. Mais là, des fois, on ne voit pas très bien le contraste de couleur sur le Zobo 1000 à cause de cette luminosité qui est peut-être trop forte. C'est pas comme sur le Zobo 998. Mais chacun son goût. Donc, pour moi, l'écran de Zobo 1000, c'est le gagnant dans ce cas. Et parlons de système d'exploitation, il n'y a pas grand-chose à raconter puisque c'est toujours Android 42.2, le Jelly Bean. On trouve aussi le retouche esthétique proposé par Zobo. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus on a le Play Store qui fonctionne. Ça doit être comme ça. Sinon voilà, c'est pas Zobo. En plus OTA, voilà, c'est là. Donc en termes de fonctionnalité, il n'y a pas de grandes modifications. Ça c'est le côté malin de Zobo, je crois. Pour une chose, il vous propose une surcouche assez esthétique, pas très moche au moins. En plus, ils sont 4D, toutes les fonctionnalités génériques de Google. Donc ça c'est assez malin. Donc parlons de Cozy Mail. Je crois peut-être que j'avais fait une bêtise au début en disant que c'est un emplacement double 6 nano parce que là on ne voit qu'un seul code email qui est au 14. C'est plutôt bizarre. Donc ensuite pour le Engineering Mode, donc on a toujours la 900 de WCDMA 3G coché là. Donc ça c'est Zobo. Zobo sort toujours le smartphone qui est compatible avec la fréquence 900. Donc à part de ça, on a aussi 2000, 1900, 850, 800 pour la 3G et aussi le quad-band GSM. Deuxième emplacement SIM. Alors ça me fait, je suis un peu perdu là. Ça c'est un double SIM ou un SIM unique. Ça je peux pas le dire. Donc on a aussi un autre SIM qui est compatible avec quad-band GSM. Ça c'est quand même assez confusant. Donc pour le score AnTuTu, c'est un score plutôt correct pour un octa-core, pardon. Donc c'est 27 630. Voilà, on ne va pas toucher les détails
Par contre, on va sur tout d'abord le texte stabilité. Pendant mon texte, il n'y a pas d'anomalie à signaler. Toutes sont correctes pour la stabilité et aussi pour le changement de la température. Franchement, la température, ça c'est toujours au 23. Voilà, ça n'a jamais changé. C'est quand même impressionnant. Donc pour les spécifications, un truc qui est plutôt intéressant, c'est que cette modèle est chaussé un processeur de MediaTek MD6591. Donc je crois que c'est la version light de 6592. C'est un octa-core toujours. La puce graphique c'est toujours Mali à 150 MP, ça c'est pas très intéressant. Donc la résolution c'est en HD. Pour un 5 pouces, ça c'est vachement suffisant. Ça fait plutôt joli. Et pour la caméra, c'est 14 mégapixels. On aura sûrement des pixels indéboulés. Voilà. Pour le RAM, je crois que ça doit être 1 Go. Et mémoire, c'est 16 Go. Voilà. Donc pour le processeur, le 16591, c'est cadencé à 1,6 GHz. Et à part de ça, l'écran a une très belle densité de pixels de 320. Ça, c'est plutôt très joli. Donc, pour le webcam, je crois que c'est un peu exagéré. 8 mégapixels. Il faut que je n'aille vérifier plus tard. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il faut aussi voir avec le Z-Device pour checker tous les capteurs et les dispositifs qu'on utilise pour les jeux et aussi pour le GPS. Voilà. Tout d'abord, pour l'accéléromètre, sa fonction qu'on passe. Alors, aucun problème constaté. En plus, on a le capteur de lumière. Ok, c'est plutôt réactif au changement de luminosité, ça c'est plutôt pas mal. Ok, capteur de proximité. Ok, aucun problème. Ensuite, on a le gyroscope. Voilà, c'est quand même bizarre qu'il tourne comme ça. En plus, capteur de gravité, rien à signaler, ça. Accélération linéaire. Voilà, sa fonction. Et rotation vecteur. Voilà, sa fonction aussi. Donc, mon problème, c'est avec ce gyroscope, quoi. En plus, pour un prix et pour un tel prix, je crois qu'il doit l'avoir MFC, mais malheureusement, on n'a pas. Et pour le GPS, alors ça dépend de l'endroit, parce que là, j'avais fait un texte près de ce building où je travaille, dans lequel je travaille. On capte très mal le signal de satellite. Par contre, quand j'étais à la plage pendant le week-end, ça capte super bien. Donc, vous trouverez la capture d'écran pour les textes, pour le GPS, et aussi je vais vous laisser le capteur de l'écran pour le texte 3D Mark et Pixelated, tout ça, tout ce qui concerne la performance graphique 3D, quoi. Donc ensuite, on va sur la caméra. Tout d'abord, je dois dire l'autofocus fonctionne plutôt bien, franchement. Pour la mise en point, c'est assez réactif. Mais mon problème, c'est que c'est branchement de rendu de couleur. Ça, c'est presque insupportable pour moi. Voilà, je vais essayer de voir si on peut faire quelque chose avec le ISO. Et franchement, je vois pas trop d'amélioration. Donc, ça doit être un problème pour la caméra. Mais à part de ça, tous les modes génériques de Android sont proposés.
Et aussi sur le paramètre, toutes les options génériques sont conservées. Donc il n'y a pas de retouche débile. Voilà. Donc pour le webcam 8 mégapixels, non, ça doit être le grand maximum 5 mégapixels, top. Donc je vais essayer de prendre une photo comme j'avais fait tout à l'heure. Bah, franchement, c'est moins performant que j'imagine. 14 mégapixels, ça c'est sûrement un déboulé, ça on le sait par avance, mais là je savais pas que ça peut être si mauvaise pour une photo de gros plan quoi. Donc ça c'est quand même un peu décevant pour une chose, l'image c'est très graigné et aussi on voit des pixels indéboulés, voilà, ça fait vraiment moche. Le plus grand problème c'est le rendu du couleur. Voilà, ça c'est pas très top. Alors en plus, pour les photos prises à l'extérieur, je dirais il faut absolument faire travailler le HDR parce que là, pour cette photo, on a pris en deux modes. Ceci c'est un mode normal. Donc comme vous voyez, certains objets ne sont pas très visibles. Mais en mode HDR, qu'on avait un meilleur contraste de couleur là, et ces objets sont plus visibles. Donc HDR, il fait plutôt bien son boulot. Mais comme toujours, les photos à l'extérieur, c'est toujours ce problème avec le rendu du couleur. Voilà, je crois que ça c'est bien dommage. En plus, pour les vidéos prises à l'extérieur, toujours ce problème avec le rendu du couleur. À part de ça, le microphone et tout, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. L'image c'est vraiment très clair. On va essayer une autre. Ah, c'est bien dommage. Le rendu du couleur, ça a caché tout. Franchement, le paysage, c'est vraiment très beau. Mais là, ça capte mal. Donc, j'ai aussi un autre truc à montrer, c'est une photo panoramale. Donc, je dirais, ça fonctionne, mais là, c'est plutôt au rendez-vous. Voilà, comme vous voyez, il y a certaines parties mal enchaînées et aussi vous avez certaines parties plus lumineuses que les autres. Voilà, donc en tout cas, cette mode, c'est plutôt pour vous amuser, comme chez tous les smartphones chinois, quoi. Donc c'est autant pour la caméra. Là. Ensuite, on va sur la lecture de vidéo. Ok, qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci, je crois. Alors, il faut que je remette en portrait. Voilà, ça c'est plus facile. Donc, texte vidéo. On va directement sur une vidéo Full HD. Donc, on va choisir MX Player.
Oui, en tout cas, je dirais pas de grands soucis, franchement. Mais la luminosité, ça peut être trop fort pour certains. Mais pour moi, ça me gêne pas trop. Franchement, ça le rend plus intéressant. En revanche, en plus pour le chargement, voilà, pas de gros problèmes. Haut-parleur, voilà, ça donne un son plutôt vibrant. C'est plutôt pas mal. En tout cas, pour l'usage multimédial, comme les vidéos, c'est pas mal. Donc, en plus, on va aussi voir avec le chargement de pages web et aussi les applications. Donc, tout d'abord, on va tester les applications comme Google+. Pour ça, on va activer le proxy tout d'abord. Alors, tout d'abord, on va essayer YouTube, quoi. Le chargement, ça va, puisqu'on est sur une proxy, voilà. En plus, ah, elle me fait peur cette dame. Alors, on change un autre. On va essayer une autre. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas constaté de problème. Ok, ça c'est un peu long que prévu. Mais en tout cas, pour YouTube, même si on est sur une proxy, il n'y a pas de gros soucis. En plus, je vais essayer le Google+. Alors, je vais voir. Bon, je touche rien. Puisque c'est en train de chercher, c'est une bonne opportunité pour voir le temps de chargement. Non, un peu trop long, donné quelques jeux. Et tout d'abord, le Real Racing. Ah merde. C'est toujours en train de télécharger. Dans ce cas-là, je vais éteindre le Wi-Fi. Alors franchement, je dis, je peux constater une faible fuite de lumière, mais ça c'est pas très grave relativement. Ok, pour le chargement, c'est un peu moins rapide. En plus, le son, ça peut être un peu faible pour certains, mais au niveau de fluidité, voilà. Aucun problème en termes de fluidité jusqu'à maintenant. Donc c'est parti pour une course. J'espère que je pourrai faire mieux cette fois-ci pour ce genre de jeu, hein, parce que je suis toujours mauvaise. Alors jusqu'à maintenant, fluidité c'est moyen pour la partie. Et en plus, la batterie, ça commence à chauffer. Mais c'est normal, puisque c'est un jeu assez gourmand. En plus, la taille de ce petit smartphone, c'est normal.
Bon, pour le capteur de gravité, ça fonctionne plutôt bien. Je crois pour Zobo, ça ne doit pas être de problème. En plus, j'ai l'impression que ce smartphone c'est plutôt idéal pour jouer ce genre de jeu dans le métro ou dans le transport en commun, puisque là c'est tout petit comme ça. C'est pas un 6 pouces, même pas encore moins un 7 pouces. Bon, en tout cas, c'est assez compact, assez léger à porter partout dans le transport en commun. En plus, avec ces capteurs de gravité qui marchent tellement bien, je dirais pourquoi pas. Ok, apparemment, j'ai fait des progrès pour ce genre de jeu. Je dois être content. Donc, je vais pas faire une partie entière. Comme ça, ça va être trop long. Donc, dernier point à traiter, c'est toujours l'autonomie. Alors, on va voir, on est sur, voilà, 18% de la batterie déjà, mais on avait fait plein de choses. Et pour le recharge, ça c'est plutôt vite fait, franchement. Et au niveau de gestion de consommation, c'est plutôt pas mal pour cette processeur, qui est plutôt nouveau pour moi. La température, alors c'est toujours stable, mais là j'en doute s'ils ont enregistré correctement la température, parce que là, quand on vient de faire tourner un jeu 3D, ça c'est chaud. Et pour le voltage, pas d'anomalie dans Starter. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal la gestion de la consommation. Ça se décharge pas trop vite. En tout cas, c'est un processeur de octa-core. Donc comme ça doit être gourmand, mais puisque c'est une version light de 65-92, donc c'est encore